Le président français Emmanuel Macron a affirmé ce lundi à Nairobi que les réalisations accomplies par le système d'éducation au Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI constituent un modèle extraordinaire pour le continent africain. Ce qu'a fait le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi est une révolution incroyable, a estimé Emmanuel Macron, qui intervenait lors de la clôture du forum d'affaires Africa Forward. Je vous propose de l'écouter. Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable. Je le dis ici, Monsieur le Premier ministre, mais ce que vous avez fait sous l'autorité de Sa Majesté le Roi est un modèle pour le continent, formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats, c'est là qu'on voit les choses, c'est parmi les meilleurs résultats dans notre école polytechnique, les jeunes qui sortent de chez vous. Le président Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En introduction, j'ai mis cette intervention d'Emmanuel Macron. Voilà, et j'avais fait un live là-dessus avec des amis pour dire est-ce qu'on peut se contenter de ce témoignage? Est-ce que ce témoignage reflète la réalité au Maroc? Le débat était franc, était sincère, avec beaucoup de spécialistes marocains de l'éducation et du monde universitaire. C'est une réalité depuis 2021. Si vous regardez mon compte Facebook, chaque année, soit l'étudiant, le Figaro, l'Express et le Point parlent toujours des étudiants marocains qui intègrent les grandes écoles françaises. Et en moyenne, chaque année, 40% des étudiants étrangers qui intègrent ces grandes écoles sont marocains, suivis par les Tunisiens et puis suivis par toutes les autres nationalités. Là, je sais que beaucoup d'étudiants regardent mes vidéos et c'est juste pour leur dire, voilà, donc je viens d'imprimer le bac blanc de 2025. Non, c'est pas le bac blanc, le bac, l'épreuve du bac de 2025, du baccalauréat marocain. Je vais vous le montrer. Voilà, donc vous voyez, il y a 5 pages. Alors, je vous le montre. C'est ça le bac marocain. Alors, je vous lis. L'exercice 1 se rapporte à l'analyse sur 10 points. Le coefficient est 9. L'exercice 2 se rapporte aux nombres complexes. Lesquels nombres complexes sont au baccalauréat et en France, on les a bannis des épreuves et du programme de BTS. L'exercice 3 se rapporte à l'arithmétique. On ne trouve pas l'odeur de l'arithmétique ni au bac en France, ni en école, au BTS, etc. L'arithmétique, on la retrouve dans les classes préparatoires. L'exercice 4 se rapporte aux structures algébriques, à savoir les matrices, etc. Voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose de... Voilà, ça c'est la première page. La deuxième, regardez, on a de tout. On a les fonctions, on a la représentation, les intégrales, les suites numériques, les suites récurrentes, les suites mélangées à des fonctions, les encadrements, la somme, les séries, la série. Vous imaginez la série de Riemann. Hein, ce sont des séries qu'on ne voit qu'à l'université ici en France. Ils sont au bac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a aussi les nombres complexes et on a tout le calcul algébrique et matriciel. Ça, c'est le bac. Hein. Et si vous voulez vraiment être sûr de ce que je dis, allez télécharger et vous allez voir. Alors, ça, c'est le bac au marocain. C'est du haut niveau. C'est pas le bac spécialité ni rien du tout. Mais moi, quand je vois ce système, c'est normal que ces étudiants, une fois... Et je ne parle pas de l'épreuve de physique, hein. C'est normal quand on voit ce niveau-là et que les gens qui arrivent, soient majeurs ou aient les premières notes, bien sûr qu'ils vont intégrer aisément les écoles prestigieuses de France. Et le témoignage d'Emmanuel Macron, c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron, non. C'est la fonction, c'est le président de la République française, c'est le président d'un pays vraiment de sciences, de littérature, d'art, de beaucoup de choses. C'est un grand pays, la France. C'est le pays de la Sorbonne, de Polytechnique, de HEC, de l'école centrale. On a dit Polytechnique, il y a Sciences Po,
Voilà, donc c'est le pays de Pierre et Marie Curie, de Breuil, de La Fontaine, de Montaigne. Voilà, donc c'est un pays de Pierre et Marie Curie. Donc c'est un très bon témoignage. Nous, on a capté ce témoignage au Maroc, mais sans pour autant crier au toit que nous sommes les meilleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de failles dans le système scolaire marocain. Il faut vraiment le résoudre. On l'a dit lors de ce débat d'il y a 3 jours avec des amis. On a parlé de certaines choses à améliorer dans le système éducatif marocain. Il y a beaucoup de privés qui s'installent. Il y a beaucoup de choses à régler. L'égalité des chances, c'est vrai qu'elle est assurée. J'en suis un produit. Je suis produit de l'école publique marocaine, hein. Donc voilà. Donc, mais quand on vous dit que vous faites bien, dites merci et oubliez et allez vers l'avant et ne pas s'arrêter à ce témoignage qui fait plaisir, qui est sincère, qui a été dit pas au Maroc, à Nairobi, devant des chefs d'État et des chefs de gouvernement francophones. Et donc, comme on a réalisé de grandes performances sur le plan sportif et notamment footballistique, où nous sommes vraiment un exemple pour le continent africain et pas que pour l'ensemble de la famille du football, nous sommes aussi exemplaires au niveau des résultats scolaires. Donc, il va falloir offrir plus de moyens aux universitaires au Maroc, plus de moyens à nos étudiants. Et vraiment, il y a un truc qu'il faut vraiment, on l'a dit pendant ce débat, qu'il faut vraiment mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. On a un système quand même qui marche, mais il boite un petit peu, espérant que ça va s'arranger. Voilà. Donc, parler du Maroc, critiquer le Maroc et être fier de ces témoignages et être fier aussi des articles qui s'écrivent chaque année. Regardez, au mois de septembre, il y aura des articles, soit l'Express, soit Le Point, soit l'Étudiant, Le Figaro, vont écrire des articles sur le niveau, même, je pense que c'est l'Étudiant, Le Figaro qui a écrit quelle insolence de l'intelligence des étudiants marocains. C'est comme ça qu'il a titré son article. Voilà, ça nous fait rougir de fierté en fait et non de honte. Je vous souhaite un excellent week-end déjà et je vous dis à très très bientôt pour parler d'un autre sujet. Au revoir.